Putain, c'est un truc de ouf quand même, hein. C'est un truc de ouf. J'avais fait une vidéo sur la positivité toxique, etc., à quoi ça emmenait. Et en fait, il y a un autre truc que j'avais envie de parler avec vous, c'est le degré de peur qu'on a tous et sur lequel on cache, en fait, et on veut pas montrer. Pour se faire aimer, toujours, pour être vu comme une bonne personne. Bref, tout ce merdier-là qui, franchement, me commence vraiment à me casser les bonbons. Il me casse les bonbons parce que je suis le premier concerné, hein. C'est pas parce que les gens voilà, n'ont pas compris des choses que moi j'ai compris, mais pas du tout. Moi, quand je parle à travers mes vidéos, sachez toujours que je me parle en priorité à moi-même. Et c'est pour ça que vous ressentez cette authenticité, parce que je le vis et je suis OK de vous parler en fait de ce que je suis en train de vivre. Et là, notamment, je viens de prendre conscience, en fait, là, tout à l'heure, du bullshit que je me raconte vis-à-vis de, par exemple, de ma mère. Là, je suis en train d'éviter d'avoir des conversations avec elle, de lui parler, juste parce que j'assume pas encore qui je suis à 100%. Et du coup, j'ai peur. Voilà. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est que j'ai peur de montrer qui je suis. J'ai peur que ma mère ne m'aime plus. J'ai peur qu'on me rejette. J'ai peur. Voilà. Et du coup, par peur d'avoir peur, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas voir ces peurs et on crée des faux scénarios, des fausses informations, des fausses indications sur pourquoi je parle pas à ma mère, par exemple. Moi, je m'invente l'histoire que c'est parce que ça permet de garder en fait une relation un peu conflictuelle qui me permet d'avoir de l'argent derrière parce que du coup j'ai envie de l'écraser. Bref, oui, il y a ça, mais c'est pas ça le vrai fond. Le vrai fond, c'est que je flippe ma race. Je flippe ma race de ouf. Oui. Et en fait, on fait tout ça. C'est qu'on camoufle nos peurs. On camoufle nos peurs parce qu'on ne veut pas les voir. Et on veut pas créer en fait l'émotion qu'il y a derrière. On ne veut pas la laisser nous traverser en fait. Donc on fait voilà, du déni, etc. comme on sait très bien faire. Et ce qu'il y a derrière aussi en faisant ça, c'est le truc qui est un peu plus vicieux et qui est un peu plus destructeur finalement sur la création qu'on peut créer dans notre vie, c'est le non-amour qu'on envoie en même temps vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que si vous n'assumez pas qui vous êtes, si vous n'assumez pas de dire les choses, si vous n'assumez pas qu'on ne vous aime pas par rapport à qui vous êtes, c'est que vous avez encore votre ego lié à votre identité. Et donc, du coup, c'est-à-dire que dès qu'on commence à vous parler, ça va tout de suite, enfin, à vous détester, à ne pas vous aimer, à avoir des haters, etc. Ça va tout de suite toucher votre identité. Parce que vous oubliez que les gens parlent d'eux-mêmes, en fait. Ils parlent pas de vous, hein. Tout le monde n'en a rien à foutre de vous, hein. Tout le monde parle de soi-même. Et en fait, ça fait en miroir par rapport à eux, et voilà. Et du coup, la différence, en fait, qu'il y a entre les gens, par exemple, qui vont avoir aussi énormément d'argent, qui vont gagner beaucoup d'argent, qui vont brasser de l'argent, quoi, qui vont brasser de l'oseille. C'est quoi cette différence? Parce que je vous parle de ça, parce que quand même, là, autour de... Enfin, mon audience, la plupart, vous êtes des entrepreneurs. Donc, du coup, je vais faire le lien aussi avec ça. La différence, c'est qu'ils en ont rien à foutre. Mais ils en ont rien à foutre de ne pas être aimés, en fait. Ils en ont rien à foutre qu'il y a la planète entière leur dit que c'est des connards. Ils en ont rien à foutre. Voilà. Parce qu'ils jouent plus... Enfin, c'est pas qu'ils jouent plus, c'est qu'ils sont plus dans leur ego identitaire, en fait. L'ego n'est plus basé dans leur identité. Donc, ils sont pas... touchés quand tu leur dis que c'est des connards. Ils en ont rien à carrer. Et ils font encore plus d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est lié à l'amour que vous avez de vous-même. Ça, vraiment, c'est un truc, moi je l'observe de jour en jour. À chaque fois que je m'aime encore plus et que je commence à m'accepter, même dans les moments où je me sens comme une merde, et que je m'aime comme ça, et que vraiment je m'aime comme ça, même les moments où j'ai peur, même les moments où je fuis, même les moments où je me mets en déni, même les moments où je suis un peu en mode... je veux pas voir le truc, donc du coup j'essaye de me faire voir d'une autre manière. Même ces moments-là, en fait, alors je m'aime pas tout le temps, mais c'est ce que je fais. C'est le chemin sur lequel je vais. C'est je m'aime comme ça. Je m'aime dans toutes ses facettes. Et j'essaye pas de me changer pour être une version édulcorée dans la lumière ou dans je ne sais quoi pour plaire à je ne sais qui, en fait. Parce que votre envie de plaire aux autres, quand tu le retransposes et que tu vas plus loin, et que tu le retransposes sur quelque chose d'autre, ça va être dans la spiritualité en général. Et du coup, dans la spiritualité, c'est tu évolues, tu progresses, etc. Mais c'est pour plaire à qui? Pourquoi tu fais ça? Regardez pour qui vous voulez plaire. Et quand on regarde, le tuyau, là, il va où? Il va sur plaire à Dieu. Ah bah oui, du coup. Parce que pourquoi vous faites ça? Parce que, en gros, non, c'est pour moi, pour que j'évolue. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux évoluer, du coup? Pourquoi tu veux être... voilà. C'est parce que t'es en comparé aux autres.
Donc après, le truc suprême, c'est le Dieu suprême, l'univers, Gaïa, bref, peu importe, que tu vas être une bonne personne vis-à-vis de cette entité-là. Voilà. Et donc, ça renvoie toujours aux religions, l'imperfection de l'humain qui a besoin de se perfectionner, blablabli, blablabla. Voilà, parce que vous êtes des grosses merdes à la base, bien évidemment, et que du coup, bah, on peut pas vous aimer tel que vous êtes, forcément. Il faut que vous donnez plus, que vous soyez une autre personne pour qu'on vous aime. Bravo l'amour de soi, hein. Bravo l'éducation qu'on donne, du coup, autour de nous, parce que c'est collectif, hein, tout ça. Hein. On fait tout ça collectivement. Hein. Regardez la preuve sur les réseaux sociaux, on est tous là à s'auto-branler sur nos réussites, à dire qu'on est les meilleurs, à dire que bah, tout se passe bien en ce moment pour nous. On te demande comment ça se passe ton business en ce moment. Toi, ton business, il se casse la gueule, mais tu vas dire, bah, tu sais quoi, en ce moment, ça se passe, ça va bien. Bah bravo l'honnêteté, bravo l'amour. Hein. Tu t'aimes tellement pas dans cette condition que tu es obligé de mentir. Tu es obligé d'édulcorer la vérité. Et même quand tu ne mens pas directement, tu mens indirectement dans tes posts. Parce que tu rajoutes, tu crées un sort d'inspiration qui n'a pas de lieu d'être parce que tu es un gros mytho. Et en fait, qu'est-ce que ça résonne? Bah, ça résonne du fake, du faux. Et tu as comme résultat une vie basée sur du fake, du faux. Et en fait, après, quand à un moment donné, tu en as ras le cul de faire ça et que tu commences à te voir, et parce que la vie te renvoie quand même qui tu es, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait en déni total toute notre vie. Donc à un moment donné, quand tu commences à avoir des situations qui te permettent de voir qui tu es et comment tu es dans ton état aujourd'hui, ah bah, ça fait un peu mal. Ça fait même très mal quand ça fait des années que tu fais ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment une aversion vraiment profonde contre cette spiritualité d'évolution constante qui finalement ne te permet pas de t'incarner, mais te permet juste de te dégager de cette incarnation parce que plein de choses, bref, il y a plein d'aspects pour ça. Bah moi je suis vraiment contre en fait. Donc, euh, donc voilà, donc j'avais juste envie de me positionner sur ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose qui fait du mal à pas mal de gens. Et les gens avec qui je travaille, la plupart sont... Il y a tellement d'émotions en fait à libérer derrière. Il y a tellement d'honnêteté à voir envers nous-mêmes. Mais non, on continue à faire nos petites... non mais en ce moment, voilà, moi je suis comme ça, je suis comme ça. Oh, comment ça me donne envie de gerber. Ça me donne envie de gerber parce que surtout moi, alors moi qui vois en plus dans l'inconscient des gens et que j'ai cette capacité à ressentir, on va dire, plus que la population générale, parce que la population générale, juste parce qu'elle veut pas aller en eux, hein, c'est tout. Hein. Moi, pourquoi je fais ça? C'est pas parce que je suis maître Dieu ou que j'ai des capacités extrasensorielles plus que les autres. Non, non, non. C'est parce que moi, je fais le job pour moi, en fait. Je fais le job d'aller en moi et d'aller voir, en fait, les merdouilles. Comme je viens de vous dire dans cette vidéo vis-à-vis de ma mère, par exemple. Je fais ce job quotidiennement, à chaque fois. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je le fais pour moi. Et du coup, ça me permet de le faire pour les autres beaucoup plus facilement. Parce que voir chez le bullshit des autres, alors en général, c'est 10 fois plus rapide. Tu vois? Mais pourquoi je suis de plus en plus précis? Parce que je vais en moi, je fais ce travail-là. Et je vois mes petites merdouilles que je me cache. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à faire ce cheminement si vous voulez avoir une vie qui ressemble à une vie d'abondance et de richesse, que ce soit matériel, émotionnel, et finalement que vous ayez ce que vous voulez, enfin que, en tout cas, vous matérialisez ce que vous voulez consciemment, parce qu'aujourd'hui vous matérialisez ce que vous voulez, mais c'est inconscient ce que vous voulez. Vous voulez pas de clients parfois, donc vous n'avez pas de clients, donc c'est normal. Mais que vous soyez conscient de ce que vous voulez pour justement créer ça. Le programme héritage, il est fait pour ça. Franchement, pendant 4 mois en version normale, 5 mois en version illimitée, c'est-à-dire que vous avez des séances illimitées, ou en version 1 an sur séance illimitée. Alors 1 an, je peux vous dire que moi, en 1 an, l'évolution que j'ai eue dans ma vie, dans ma réalité matérielle, c'est incroyable. Hein. J'étais chez ma mère dans une chambre en mode à me plaindre et avoir un système de vie qui ne correspondait pas du tout à ce que je voulais. Ah, là, je vis partout dans le monde. Je suis à Bogota, là, en ce moment. Je voyage. Bref, je vis ma meilleure vie. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Donc, c'est vrai que quand vous rejoignez le programme pendant 1 an, imaginez les changements quantiques, enfin, comme vous voulez les appeler d'ailleurs, mais les sauts quantiques ou les mouvements que vous allez pouvoir faire en 1 an. Voilà. Mais en tout cas, vous avez aussi d'autres versions. Donc si ça vous intéresse, vraiment, je vous invite déjà juste à faire un petit appel avec moi. Soit on se fait un petit appel, soit vous me parlez en message privé, en audio, etc. Vous me posez vos questions. Franchement, moi, ça me ferait un grand plaisir de discuter avec vous.
si ça se termine par une vente, bon bah trop bien, moi je vais être content et en même temps bah, vous allez pouvoir expérimenter tout ça. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, moi ça me permet juste aussi de discuter avec vous, j'aime bien faire ça de temps en temps aussi, donc avec grand plaisir. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de mettre plus de légèreté en fait sur tout ça et de voir les choses différemment. Voilà, bisous à tous et à très bientôt. Ciao.